Shavua Tov Umvorach, la période qui est entre 17 Tammuz et Tisha B'Av s'appelle Yemei Ben Hametzarim. Il y a beaucoup de règles, des restrictions que Am Israël il doit faire pendant cette période en souvenir de la destruction du temple et sentir la grande douleur qu'on a perdu le Beth Amikdash. Parmi les règles, les coutumes qu'on a l'habitude de faire pendant cette période, c'est le lien de Tikkun Hatzot. Alors déjà, le Tikkun Hatzot, le Shulchan Aruch, on parle tout début de Shulchan Aruch, il dit Hayav Adam liatser, un homme, il doit s'attrister sur la destruction du temple. Et la règle est, tous les soirs, après minuit Hatzot Laïla, on se met par terre et on commence à pleurer la destruction du temple et demander à Kadosh Baruch Hu qui nous redonne, Bezat Hashem, le Beth Amikdash. Ça, c'est tout le long de l'année, mais pendant la période de Ben Hametzarim, entre 17 Tammuz et Tisha B'Av, on dit qu'on doit aussi faire le Tikkun Hatzot dans la journée, Hatzot Hayom. Le soir, c'est Hatzot Laïla, minuit. Bon, il faut voir un peu le calendrier, les horaires. Et la journée, c'est après Hatzot Hayom. Et pareil, on se met par terre, on commence à nous lamenter, pleurer la destruction du temple. Alors on dit pourquoi après Hatzot? Parce qu'on dit que après Hatzot Hayom, c'est vrai que la nuit, on dit après minuit, c'est les Rahamim, c'est la miséricorde. C'est pour ça qu'on dit après minuit, on fait les Slihot, on fait pas avant. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de faire avant. Mais la journée, c'est le contraire. Après Hatzot Hayom, on dit il se réveille. Donc les forces de la rigueur. Et nous, on a besoin de prier, demander à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on voit, on a vu. Malheureusement, la destruction du temple de Beth Amikdash, il a été détruit l'après-midi. Alors maintenant, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a des passages qui sont écrits, donc ce qu'on appelle Yatirkon Rachel. On se met par terre, on commence à lire. Au début, on lit, il y a des passages qui parlent de la destruction du temple, et celui qui arrive à comprendre un peu le sens des mots, il va vraiment sentir et voir la grosse perte qu'on a eue. Et après, on fait des qinot. Les qinot, ils ont un air très particulier et ça réveille. Chaque fois qu'on lit ces qinot-là, même que ce sont des passages donc, de deuil, mais ça réveille en nous. Et des fois, il y a des qinot qui ont l'air, il est très, très intéressant. Mais c'est comme ça. Donc, même malheureusement, pour quelque chose de triste, on a besoin de pousser pour que la personne, elle a vraiment la vraie sensation pour faire les choses convenablement. Et après, on fait Patahaliyahu et on fait Kaddish. Alors, sur ce minhag, le Harizal, il dit, minhag kasher, c'est un bon minhag, et que chacun, il doit prendre de son temps et de faire ce qu'on appelle ce Tikkun Hatzot. Et bien, ce minhag, à l'époque, il était connu pratiquement dans tous les pays du monde, que ce soit chez les Sfaradim, les Ashkenazim, chez les Hasidim, les Taïm, mais avec le temps, ça s'est oublié. C'est vrai que chaque fois qu'on parle donc des règles qui sont liées avec la tristesse, on est un petit peu, on rejette un peu ça. On n'aime pas, c'est vrai, c'est pas beau, ce qu'on voit tous les jours. Alors dans la tfila, quand on arrive à Tahanoun, donc faire le Tahanoun, les gens, on dit un hatan, il y a une brit mila, tout le monde est content. Alors que c'est un passage tout court et rien du tout. Des fois, on fait pas tahanoun et après la prière, on perd énormément de temps. Mais comme ça, les gens, ils n'aiment pas tout ce qu'il y a avec les critiques, avec la tristesse. Les gens, ils n'aiment pas. C'est pareil aussi, pendant cette période, c'est ce qu'on dit. La période, on dit 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, on dit c'est une période qui est lourde. C'est vrai, elle est lourde. Si on réfléchit bien à la bataille, ce qui s'est passé pour le clan d'Israël. Donc, on comprend pourquoi elle est lourde. On a perdu le Beth Amikdash. Et avant que le Beth Amikdash ait été détruit, alors on a vu malheureusement, les malheurs, comment l'ennemi, nos ennemis, ils ont fait du mal à Israël. Alors nous, aujourd'hui, on a une obligation d'aller et faire le nécessaire par rapport à ça. Surtout, on sait que Kadosh Baruch il attend ça. C'est marqué qu'on va pleurer, on va lire ces passages de Tikkun Hatzot. Il faut penser aussi à Galut HaShekhinah, que la Shekhinah,
elle aussi, elle est à l'exil. Quand Kadosh Baruch Hu avait décidé donc de détruire le Beth Amikdash, que le Beth Amikdash soit détruit, il a dit, il lui a dit, sachez que Am Israël va partir en galoute, et moi aussi, Kadosh Baruch Hu, je serai aussi en galoute avec vous. Alors pour dire que quoi, quand on va pleurer ça, alors on doit pleurer galoute Shechina, galoute Gouf, et galoute Nefesh. Ça veut dire que tout le monde n'est pas bien. Kadosh Baruch Hu. On connaît tous l'histoire avec Maran Bet Yosef, le Shulchan Aruch, le soir de Shavuot. Alors quand il avait décidé avec les autres rabbinim, ils ont dit venez, ce soir c'est le soir de Matan Torah, venez on va étudier, et pour recevoir demain matin la Torah, et en plein milieu, alors ils ont entendu une voix, il leur a dit, c'était la Shechina, elle a dit comment aujourd'hui, c'est des termes qui sont difficiles à dire, mais il faut les dire, elle était jetée dans le sable, elle était un terme bashpatot, comme si on dit les poubelles, pour dire que quoi, que la Shechina, elle n'a pas sa place, parce que sa réelle place, c'est quoi? C'est quand le Beth Amikdash, c'est sûr, Akash Baruch Meno Kol Har Skibudo, il est partout, Akash Baruch Hu. Mais Hachem, il veut que le Beth Amikdash soit reconstruit, que donc la Shechina réside dans le Beth Amikdash. Et pour avoir tout ça, Rabotai, on a besoin de montrer que ça nous manque. Plus que ça, Hachamim ils disent, Kol Dor Shelo Nibna Beth Amikdash Biyamaw, Kilo Nehara Biyamaw. Chaque juif, il doit se dire, si moi, dans ma génération, dans mon époque à moi, le Beth Amikdash n'a pas été construit, c'est comme s'il a été détruit à mon époque. C'est vrai, ceux qui ont vécu la destruction du temple, alors eux, donc c'est un traumatisme pour eux. Ils savent très bien c'est quoi le Beth Amikdash et c'est quoi la grosse perte. Ceux qui sont venus après, bon, ça reste que des histoires qu'on a entendues. On sait c'est réel, mais ça a été transmis. Alors il faut savoir, ça ne doit pas s'arrêter seulement à dire oui, à l'époque il a été détruit. Il faut se dire, s'il n'est pas venu à mon époque à moi, c'est comme si il a été détruit à notre époque. Et la rabota et tout ça, ça doit que nous encourager. Que chacun il doit se dire, oui, je ne peux pas prendre quelques minutes donc pour venir à la synagogue et faire le Tikkun Hatzot. Beaucoup pensent que ces minagim, ils sont plutôt, ou ce minag plutôt, pour certaines communautés. Alors, rabota, il faut savoir, le Havetz Haïm, il parle beaucoup de ça. Et lui-même, le Havetz Haïm, tous les jours, alors il allait à la synagogue, il se mettait par terre et il pleurait la destruction de Beth Amikdash. N'en parlons pas le soir. Alors le soir, c'est encore plus. Il y a des gens, ils le font tous les jours. Et on connaît, il y a beaucoup de ces goulottes, rabotailles. Il suffit seulement de lire ce qui est marqué sur ça. Il y a des gens qui avaient énormément de problèmes. Ils ont pris sur eux de faire Tikkun Hatzot et Baruch Hashem. Beaucoup de problèmes, ils se sont débloqués. Bon, c'est vrai, l'année de Shemitah, il y a des règles, il faut voir vraiment qu'on a le droit de faire, on ne fait pas. Mais quoi qu'il arrive, ça veut dire, chacun, il doit se dire que, montrer plutôt à Kadosh Baruch Hashem, on veut le Beth Amikdash. Ça suffit pas qu'on dit, ah voilà, on fait une dracha, Hashem, c'est vrai, il faut le dire. Tous les jours, il faut dire, Anima Amin, Bimon Hashlema, que le Mashiach va venir, que le Beth Amikdash va être reconstruit très prochainement. Ça, c'est sûr. Mais il faut aussi passer à l'action. Et surtout, la bataille, montrer à la nouvelle génération, les enfants. Je me rappelle toujours de notre maître Rabbi Bougit Sardoun, lui à la yeshiva, il tenait énormément à ce hanyan de Tikkun Hatzot. Même qu'il dit que c'est une période que beaucoup d'enfants, ils sont en vacances, il fait chaud, mais le Rav, il a dit, on ne peut pas envoyer les enfants en vacances et quand ce zman-là, ce temps de Tikkun Hatzot, de Harba Beth Amikdash, ils ne sont pas à la synagogue. Il faut qu'ils viennent, il faut que les rabbanim leur expliquent la gravité, la grosse perte de Harba Beth Amikdash, qui s'asseye par terre et pleurait. Et c'est vrai, quand nous, je me rappelle, on faisait ça avec Moran Arabe, et comment le Rav, il pleurait, ça touchait tout le monde. Moi, je me rappelle à l'Yeshiva Kisra Hamim, alors tous les élèves, ils disaient, le Rav à l'époque, il venait, 2 fois par an, il venait en Israël, il disait, on attendait que Rabbi Bougid il vient à la yeshiva pour que lui, il fasse des chinotes avec les Bahurim, et ça réveille tout le monde. Pourquoi? Parce que le Rav, il sent. Une fois, je lui ai posé une question, le Rav, je lui ai dit, Rav, il y a beaucoup de minhagim par rapport à cette période
que les gens ils ont du mal à les respecter. Il m'a dit c'est vrai, il y a des choses qui sont pas simples. Mais si on essaye d'imaginer un petit peu comment ils étaient nos ancêtres pendant qu'on les a renvoyés d'Israël, là on va se dire tout ce qu'on fait c'est rien du tout. Là encore une fois, on parlera de ça dans la suite, mais quoi qu'il arrive, ce Tikkun Hatzot, il faut vraiment le prendre de la même manière qu'on voit dans les slihot. Tout le monde s'intéresse. Avant, les gens ne partaient pas. Aujourd'hui, tout le monde vient au slihot. On fait un plaisir. Et c'est Rabotai, il faut pousser, il faut encourager les gens pour aller faire ce Tikkun Hatzot. Aussi bien les personnes âgées que les jeunes, tout le monde, et Bezat Hashem, que Hashem y voit, que tout le clan d'Israël se regroupe donc pour pleurer la destruction du temple, pour la galo de la Shérina. Alors, Hashem, il va précipiter la Géoula. Et on dit même, quand on va donner la Zdaka, c'est bien toujours qu'on fait des demandes de faire la Zdaka, on dit on donne la Zdaka pour faire un ilouï à la Shérina, pour que ça fasse du bien aussi pour la Shérina. Rabotai, comme on dit, nithazer kolanu bezat Hashem bi'ahad, et qu'on soit tous présents pendant ces moments de Tikkun Hatzot. Peut se faire, même si on ne peut pas le faire à la synagogue, on peut se regrouper là où on se trouve et faire quelque chose de bien et convenable et prier Hashem qui nous envoie la Mashiach Streno. Maintenant, il y a certains, ils ne peuvent pas le faire à Hatzot Hayom, c'est vrai, c'est pas évident. On peut le faire avant Minha, on fait un petit quart d'heure avant Minha, toute la communauté, on lit les passages qu'il faut, avec l'espoir qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie Mashiach Streno, le Beit HaMikdash, Rabbi Amenu, Amen, Keni Herason.